Boker Tov, à la fin de notre paracha, le Metzora, on a lâché le lépreux, on est passé à d'autres types d'impuretés. La Torah nous parle du Zav, de la Zava, Baal Keri. Ils ont eu un écoulement. La Zava, les règles de la Nida. Si on regarde bien, nous avons 7 impuretés dans la Torah. Chaque impureté, elle a d'autres paramètres. L'impureté de la femme qui a eu un enfant, un garçon, une fille. L'impureté du Baal Keri, c'est la deuxième. L'impureté du Zav et de la Zava. L'impureté de celui qui a touché un mort, Tmémet. L'impureté de celui qui a touché un reptile. L'impureté du lépreux. Et l'impureté d'un homme qui a touché une dépouille, une nevela. Ça nous fait 7 impuretés. Si on regarde bien, on essaie d'observer, toutes ces impuretés touchent l'idée de la mort. Un homme qui a eu un écoulement, par exemple, c'est des cellules qui auraient pu créer des enfants. Puisque ça n'a pas créé, c'est une mort. La lèpre sont des cellules du corps qui s'abîment. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas besoin d'un contact homme-femme pour avoir un enfant. On peut prendre une cellule ADN, la mettre dans une ovule, on peut faire un enfant, ça peut venir même d'une peau. On n'a pas besoin. Donc, toute la Torah, quelque part, si vous regardez tout ce qu'il y a dans la Torah, une femme qui a accouché, Les reptiles. le reptile, il y a une mort. Il a touché un reptile mort. Ah, Tout ce qu'il y a dans la Torah, même les précédés, tout ce qu'on a, ça a un lien avec la mort. C'est-à-dire que la mort, c'est de l'impureté. Une femme qui a accouché, elle a donné vie dans le monde. Mais d'elle-même, il y a une vie qui s'est séparée. Elle avait une vie doublée en elle. C'est-à-dire que toujours, si vous allez bien observer, on va voir que la Touma, c'est stagner, stopper, arrêter. Ne rien faire, c'est de la Touma. Avancer, évoluer, créer, mettre dans le monde, c'est de la Tahara, c'est de la pureté. Et c'est pour ça que la Torah, elle a choisi pour se purifier un élément, l'eau. L'eau, la source de la vitalité du monde, c'est ce qui arrose, c'est ce qui fait pousser. C'est-à-dire que l'idée qu'on doit garder de c'est quoi l'impureté dans la Torah, c'est un homme qui fait rien avec sa vie. Un homme qui bouge pas, qui stagne, qui est triste, qui est dans la mélancolie, qui s'entoure autour de lui-même, qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. C'est de la Torah. S'arrêter dans la vie, ne pas avancer, c'est la plus grosse impureté qu'on peut avoir. La qualité de l'eau, c'est qu'elle bouge, c'est qu'elle fait pousser des choses. Ça, c'est la pureté de l'eau. Le Rambam nous dit, le Rambam nous dit, je ne peux pas vous expliquer les règles de pureté et d'impureté, mais je peux vous dire une chose, que la purification se passe dans l'eau, parce que l'eau, c'est le da'at, c'est ce qui circule dans l'homme. L'eau, elle bouge. Pour qu'on ait de l'eau, il y a un système extraordinaire qui se passe dans le monde. C'est que l'eau des océans qui sont salés, ils s'évaporent par le soleil et ils montent en haut et ils redescendent d'où? On mange, on boit et le reste va dans l'eau de nouveau. Et après, encore une fois, ça remonte en haut et ça redescend. C'est ce qu'on dit Machi va roi ou Morid Ageshem. Le roi, il ramène en bas, il nous ramène, ou Morid, après il remonte. Et tout tourne. Quand quelqu'un il fait un Maasetov,
il trie de lui quelque chose et il le fait monter vers le haut. Et après, il a du shefa d'en haut qui descend vers lui. On sépare, on fait, dans tout notre travail de Avodat Hashem, il faut évoluer. Le Hari Akadosh nous dit, chaque seconde de notre vie, on est censé à faire monter un monde. Le Rachash nous a expliqué que l'ordre de la montée des mondes, la purification, les sphères, c'est toujours, pour expliquer simple, pour donner l'exemple le plus simple, c'est toujours trois étapes. Celui qui est au rez-de-chaussée, il prend le premier étage, il est censé le faire monter au deuxième étage. On est obligé toujours de prendre quelque chose qui est plus haut que nous et le pousser encore pour le faire monter plus haut. L'évolution. L'évolution, c'est le secret de la pureté. Un homme qui n'a pas de projet dans sa vie, c'est un homme mort. C'est un homme impur. L'impureté, elle donne quoi? Elle ramène quoi avec elle? La mélancolie, la tristesse, le manque à faire. La Mishnah nous dit très clair dans Pirkei Avot, Habatala, ne rien faire, mais via l'idée Shiemom. Elle amène l'ennui. Et l'ennui, à quoi elle amène? Mais Shiemom, mais via l'idée Chet. On verra. Un homme doit se faire tout le temps des projets. Tu n'as pas le droit de rester à la maison. Je dis des fois aux gens, Baou Rajem, ils ont eu un succès dans leur vie. À un certain moment, ils ont dit, on va faire la Aliyah en Israël. Je bénéficie. Chacun d'eux, il dit, voilà, j'ai des biens, j'ai une entrée fixe, j'ai tout arrangé, j'ai tout réglé. J'ai mon entrée tous les mois. J'ai rien besoin de faire. À 40 ans, je suis libre. Je leur dis toujours, allez chercher du boulot, sortez de la maison, ayez un bureau. Parce que si vous n'avez pas créé, vous avez la touma qui vous colle. Quand un homme, il ne bouge pas, c'est la touma. Regardez, il faut apprendre du soleil, de la lune, les étoiles. Akadosh Baruch Hu les a créés à la création du monde. Chaque chose a été créée dans son temps. Comme l'arbre. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit dans la bracha du matin? המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא, יתעלה שמו לעד. Qu'est-ce qu'il nous demande? De renouveler, renouveler. Toute la Torah, c'est du chidouche. C'est d'évoluer. Et c'est pour ça que la pureté, ce qui peut purifier l'homme, c'est l'étude de la Torah. Parce que dans la Torah, il y a du nouveau. Tous les jours. Un homme que son étude de Torah, c'est la même étude qu'hier, sec. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de joie. Ben, ce n'est pas une Torah qui est pure. Un homme que cette fille-là, elle ressemble à celle d'hier, ce n'est pas une fille pure. Elle doit bouger. La Mishnah, elle te dit, la Gemara, elle dit, il faut avoir un chidouche dans la fila. Le chidouche, le nouveau, la naissance, c'est la pureté. Tant que tu es en train de naître, tant que tu es en train d'amener des choses dans le monde, tu existes. Le jour où tu ne donneras plus rien du tout au monde, tu es un homme mort. Un arbre, comme qui dit le Zohar Kadosh. Le Zohar, il dit que l'agriculteur, il fait un compte simple. Il sort tous les mois dans le verger, dans les champs, et il voit, il prend un cahier, il note. Quand il voit un arbre qui était censé à donner 100 kilos de fruits, et on lui a annoncé cette fois-ci, on lui a enlevé que 15 kilos. Il n'y avait que 15 kilos dans la cueillette. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne donne pas de fruits, arrachez-le. Rak etz, asher oto tir'e kilo datan, oto tashrit, vekarat, tu as le droit de l'enlever. Un arbre fruitier, on n'a pas le droit de l'arracher. Mais le Rambam il dit, mais s'il donne moins d'un kilo, tu as le droit de l'arracher. C'est-à-dire un homme qui n'a pas de fruits dans le monde, pourquoi tu es là? Pourquoi Hachem t'a mis ici? Un jour, j'ai vu que quelqu'un a écrit sur son papa, qui est devenu Rahaman al-Itzlan, un légume pendant quelques années. Quand son père est décédé, a quitté le monde physiquement, il a écrit sur son père, il a dit que son père,
a coupé sa vie il y a 20 ans, mais il est mort maintenant. Et quand j'ai lu ça, ça m'a perturbé parce que je me suis dit, combien de fois un homme dans sa vie, il se comporte comme un légume, il fait rien. Il peut avoir un an dans sa vie qui n'a rien fait de bien. Rien, il a mangé, il a bu, il est parti, il a voyagé. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa neshama? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a donné de bien dans son entourage? Quelle belle chose il a fait? Ça ressemble à un légume. Sauf qu'un légume, il est sur sa chaise roulante. Alors bon, ça fait un peu plus de peine. Mais il y a des gens qui marchent, mais ils sont morts. Rabbi Nachman de Brest, il a une tefila. Il crie à Hachem, Hachem, que je ne sois pas un mort vivant. C'est ce qu'il dit, que je ne sois pas un mort vivant. Rechaim, bechayem, kouim metim. Un rachat, même dans sa vie, il est considéré comme un mort parce qu'il n'écrit rien du tout. Mais un tzaddik, il a laissé des paroles de Torah qui nous réveillent aujourd'hui. On lit la Torah de Moshe Rabbeinu où elle a été donnée. Il y a 3300 ans et on se réveille. On est ému. Ça nous touche. Ça nous donne envie de changer. Ça nous donne envie de venir. C'est-à-dire que ces tzaddikim qui ont dit ces si belles phrases, ils ont dit cette phrase il y a 2000 ans et leur phrase, elle travaille jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont vivants. Tzadikim, bechayeh, bemotam kouim chaim. Ça, c'est l'idée de la vie et de la mort. Il ne faut jamais oublier ça. Être pur, c'est de créer. Être mort, ne pas créer. Chacun, chaque jour avant d'aller dormir, il doit se dire qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai aidé, qu'est-ce que j'ai fait ma avodat Hashem, comment j'évolue. Ça, c'est tout le tachlit de la avodat Hashem. Hashem yeh be'ezrenu. Hashem yeh be'ezrenu qu'on soit des gens qui créent, des gens qui font. Et là, on atteindra la pureté d'esprit et la pureté de la neshama. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.